Hello Guylaine, Salut Florence, comment ça va? bienvenue chez Autour du Griot. Merci Merci pour d'avoir l'invitation. accepté notre invitation. Merci beaucoup Comment à tu toi. vas? Comment tu vas aujourd'hui? Super, ça va Très bien, génial. Oui, très bien, super. merci. J'espère que Mais c'est pareil pour écoute, toi, là, t'es en feu, là? écoute, ça va très très bien. On Tant mieux. profite, on essaie d'enjoy malgré Oui, tout ce qui se passe autour de nous là, malgré la folie. Mais effectivement. non, ça va vraiment très bien. Franchement, je ne peux me plaindre de rien, Mais ça ne littéralement. tient qu'à nous, hein? Ça ne tient qu'à Vraiment. nous. Et c'est justement ce dont on va vraiment discuter en profondeur aujourd'hui. Ok, Alors, aujourd'hui, on va parler de croyances limitantes. ok. C'est un sujet que je trouve hyper important et c'est un sujet qui me touche aussi personnellement. Je pense que ça touche beaucoup de personnes généralement Absolument, absolument. parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qu'on pense et qui ne sont pas productives pour nous Effectivement. et auxquelles on s'accroche désespérément. Donc, je Mhm. trouvais ça hyper important d'avoir une experte en la matière qui peut vraiment nous orienter et qui peut nous donner des pistes de solutions, en fait, parce que c'est le pilier, en fait, c'est le fondement de notre Absolument. vie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à ce que tu puisses intervenir sur notre plateau, on va dire, chez Autour du Griot, Oui. et que tu puisses aider les personnes qui vont nous regarder et nous aider, nous aussi, à trouver des pistes de solutions et à Ok, comprendre ce que c'est les croyances limitantes. parfait. Je vais faire de mon mieux. Yes, j'ai vraiment hâte. Et écoute, je vais juste te laisser te présenter. Ok, Dis-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as décidé de faire ce que tu fais. parfait. Donc, en fait, pour répondre à cette question-là, je vais plutôt te raconter mon histoire. D'accord? Parce que bon, j'ai pas toujours été coach, d'accord? Et en fait, quand j'étais plus jeune, euh, je voulais devenir infirmière. Et vraiment, c'est un désir brûlant que j'avais. C'était ardent. Et j'étais jeune, hein, je te le dis. Et c'est pas un métier que je voulais faire parce que c'était tendance ou parce que on se fait bien voir quand on est infirmière. Pas du tout. J'avais cette envie, ce désir d'aider les gens, d'être au service de l'humain. Et je voulais vraiment les accompagner dans les situations qu'ils vivaient, changer leurs conditions. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a laissé un grand vide, mais un trou béant en moi. Parce que, comme je te disais, c'était pas une envie. Tu vois, c'était vraiment quelque chose que mon âme désirait. Oh, Ça venait de wow. l'intérieur, tu vois. Ok, Et quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça, je me suis sentie perdue. Je venais de perdre quelque chose, en fait, tu vois. C'était, ok. j'étais abattue, j'étais vraiment pas bien. Donc, comme je te dis, C'était comme un besoin qui était en toi. ben, non, c'est au-delà d'un besoin. Ok. Comme Non, un appel. Ça a l'air presque. oui, mais c'est ça, parce que un appel ou une vocation, c'est pas un besoin en fait, tu vois. Et comme je suis quelqu'un d'empathique, je fais passer une valeur avant un besoin, tu vois. C'est une valeur qui nourrit un besoin, c'est pas l'inverse, tu vois. Et, euh, et donc, comme je te dis, ça a laissé ce vide en moi. J'étais pas bien, vraiment. Et puis bon, ben, la vie suit son cours, hein. Et moi, je mène ma vie. Je mène ma vie en tant que femme et surtout en tant que femme noire. Et on ne va pas tourner autour du pot. On connaît notre situation. Et donc, en tant que femme noire, j'ai vécu beaucoup de racisme. D'accord? J'ai subi beaucoup d'humiliation et de rejet. Et ça a eu pour conséquence que c'est venu me toucher jusque dans mon identité, dans qui j'étais réellement. Parce que malheureusement, pour moi, bon, déjà, on a tendance à se voir dans les yeux de l'autre. OK? Moi, je ne me regardais pas dans le bon regard. Je ne me voyais pas dans le bon regard. Donc, les personnes que je voyais me repoussaient pour ma différence, me repoussaient parce que j'étais noire. Et Ok. forcément, c'est venu toucher ma confiance en moi. J'ai perdu confiance en moi. Je n'avais pas une bonne image de moi-même. Je ne m'affirmais pas parce que je ne me sentais pas à ma place. J'étais malheureuse. J'étais en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Tu vois, je n'arrivais pas à comprendre. Et donc, toute cette colère, toute cette tristesse, les émotions désagréables que je vivais m'affectaient réellement. Et à un moment donné, c'était tellement fort qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est soit j'essayais de m'en sortir, ou soit je perdais la tête, en fait. Tu Ok, vois? donc
que tu étais vraiment à bout, en fait. Mais Mais qu'est-ce qui s'est passé? j'étais malheureuse. J'étais malheureuse. Donc, Et en fait, c'était un trop plein de... oui, c'est un trop-plein parce que quand tu vis le racisme, tu ne le vis pas un an, 2 ans, là, tu le vis dans toutes les sphères de ta vie. Donc, c'est omniprésent, tu vois, parce que ta couleur de peau ne change pas. C'est omniprésent dans tout ce que tu fais, tu vois. Et donc, qui fait que moi, je traînais ça, enfin, ma tristesse, ce rejet, en fait, je le traînais. Et je suis arrivée à un point de rupture. Et en fait, je pense même que ce point de rupture, je l'ai eu quand j'ai eu ma fille. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi l'exemple que je vais lui laisser, en fait? Tu vois? Comment moi, je vais l'aider à vivre ça? Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, en fait, que je n'allais pas laisser des personnes névrosées décider qui j'étais, Absolument. décider où était ma place, décider de mon bonheur, de mon avenir. C'est tout bonnement plus possible, en fait. Et donc, j'ai pris les choses en main. J'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le développement personnel, sur Internet, comment être heureuse, comment s'affirmer, comment devenir plus confiante, comment trouver sa voie, sa mission de vie, tout ça. Et j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Alors là, les livres, je te dis, je les dévorais. J'en mangeais, moi, des livres. On sent vraiment qu'il y avait une quête sérieuse. Oui, ah, totalement, totalement. Et d'ailleurs, mon premier livre, c'est le livre de Peter Strelitzky, le Why Café. C'était ça mon premier livre de développement personnel que j'ai lu. Et j'en suis sortie justement aussi avec plein de choses. Ça t'a Et marqué. ça m'a vraiment marqué. Et donc, il y avait aussi les vidéos YouTube et tout ça. Et j'ai donc découvert à ce moment-là le métier de coach. Et pour moi, ça a été un moment, waouh, ça a été une révélation. Je me dis, mais c'est Ok. ça en fait. Je peux accompagner les gens, je peux les aider à changer leur vie. Et contrairement au métier d'infirmière où tu es limité par, par la loi de la nature, bon, ou par le système de santé aussi, et puis il n'y avait pas de limite avec le métier de coach. Parce que la personne qui vient te voir, elle est déjà déterminée à changer sa vie. Elle sent qu'il manque quelque chose, elle veut changer ça, elle veut atteindre son objectif. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Sereinement Libre, d'une part. Mais avant ça, quand même, j'ai été chercher une première certification en 2018. Ok. Mais la certification de coach de vie, cette certification-là, pour moi, n'était pas suffisante. Il manquait quelque chose. J'avais Ok. besoin de comprendre le mécanisme, notre fonctionnement, en fait, Tu l'humain, voulais la aller vraiment psychologie. Je vais aller en profondeur, tu vois. Oui, oui, oui. Oh, moi, c'est tout rien. Et donc, j'ai préparé la certification pour être coach en neurosciences appliquées. Et ok, là, coach en neurosciences appliquées. appliquées, oui, Pour tous ceux qui vont regarder, ne vous inquiétez pas, on va mettre toutes les informations pour pouvoir rejoindre Guirlaine. Mais donc, c'est ça. Tu as commencé avec une certification de coach oui, coach de vie, certifié, c'est ça? oui. Ok. Et Et comme je ensuite, disais, pour moi, aller dans les neurosciences. oui, j'étais dans chercher les neurosciences parce que j'avais besoin de comprendre en fait ben, le fonctionnement du cerveau, pourquoi on a peur, pourquoi on est bloqué, pourquoi on s'auto-sabote, qu'est-ce qui nous bloque, comment ça fonctionne en fait. Parce que le cerveau, c'est quand même notre premier outil. C'est une machine à la fois puissante et en même temps fragile en fait. Et quand tu maîtrises ton outil, tu peux faire des miracles, tu vois. Et on n'y pense pas. On ne pense pas, on ne pense On pas à ne ça. pense pas. On ne pense pas à ça malheureusement, mais c'est ça. Et donc, du coup, ben moi, quand j'ai fait la formation, j'ai vu les techniques, je les ai vécues. J'étais ma première cobaye, enfin mon propre cobaye. J'étais en direct, là. Et c'est pour ça que je sais que ces outils sont tellement puissants. Et donc, du coup, une fois que j'ai eu la certification, ben là, voilà, j'ai créé Sereinement Libre. Parce que aussi, cette expérience m'a permis justement de passer de la femme qui attendait l'acceptation de l'autre pour, pour s'accepter elle-même à une femme vraiment là qui s'assumait, moi, je m'assume dans qui je suis. Je prends ma place. Je ne vais pas attendre qu'on me la donne là. Je la prends parce que je la mérite, tout simplement. Et je ne vais pas m'occuper de ce que les autres vont dire. Non, ce qui compte, c'est que moi, je pense ce que je pense de moi. C'est la valeur que j'ai à mes yeux. C'est tout ce qui compte, rien Et ça ne d'autre. change pas. Et ça ne Quel que change soit. pas. Oh non, 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 non. Et donc, du coup, aussi, en ayant travaillé sur moi-même, vraiment là, sur mes valeurs, sur mon identité, ben, ça m'a permis en fait de gagner une certaine sérénité et justement d'être beaucoup plus résiliente encore parce que j'étais résiliente vu ce que j'ai vécu. Je l'étais inconsciemment.
Mais là, je connais ma force, tu vois, et ça a changé. Et c'est exactement ce que je veux pour les autres femmes, qu'elles prennent leur place, qu'elles n'attendent rien de qui que ce soit, qu'elles s'affirment, qu'elles osent réaliser leurs projets, qu'elles osent faire des choses et qu'on arrête la victimisation parce qu'on a cette tendance-là, on est humain, de se Absolument. victimiser. Mais c'est très, très, en fait, c'est très puissant ce que tu viens de dire. Et sincèrement, ça va parler à beaucoup de personnes parce Je que souhaite. on en discute juste pas, mais tout le monde ressent les mêmes choses, tu Bien vois. sûr, Et bien quand tu sûr. parles de ton expérience, même en tant que femme noire, même Mhm, si je n'ai pas vécu la même vie que toi, je peux comprendre, tu vois, je mhm, peux vraiment comprendre. C'est pas juste, oui, je vois à peu près mhm. ce que tu as vécu, mais je peux sentir, tu vois, les émotions en fait, parce Bien que sûr, c'est intense, hein? c'est très fréquent, Oui, très fréquent. malheureusement. Donc voilà, c'était pour répondre à ta question. Donc du coup, ben, un peu mon parcours, ce qui fait aujourd'hui que oui, je suis coach en neurosciences appliquées, coach en neurobiologie de la pleine confiance. Alors, je cherche l'humain, je te dis. Et également conférencière et puis bientôt coach formatrice. Oh, Donc wow. OK, oui, donc, bon, on a vraiment un package très, très, très complet ici. oui, Je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cette expertise-là et qu'on puisse vraiment aider, oui, absolument. aider ceux qui vont Ben, c'est regarder ça cette le but, vidéo là, à exactement. savoir où s'orienter même et comment aller Absolument. chercher de l'information. Oui, Mais écoute, donc, on peut vraiment commencer par la base des bases. oui, C'est oui. quoi une croyance limitante? Ok. Donc, en fait, avant de te dire exactement c'est quoi la croyance limitante, je vais peut-être t'expliquer c'est quoi déjà la croyance en elle-même. Ok. Donc, la croyance, c'est une idée, c'est une affirmation personnelle, d'accord? C'est une idée, une pensée que tu crois vraie. Et à force de te le répéter, ça devient une certitude, ça devient une conviction. Ok? La croyance est une forme de loi, d'autorité personnelle. C'est comme ton GPS et à laquelle tu dois te conformer. D'accord? Tu OK. te conformes à ta croyance parce que tu la crois vraie. Elle organise ta conscience. Et elle te permet aussi de classer les gens, hein, de classer les gens, les choses. Et il y a Boris Cyrulnik, qui est vraiment un éminent psychologue français, qui disait que Mhm. nous recherchions plus à satisfaire notre croyance qu'à nous satisfaire nous-mêmes. Mhm. Donc, quand bien même la croyance, elle n'est pas, hein, mais elle est tellement, on doit tellement se conformer, elle est tellement vraie, eh bien, qu'on va chercher à la vérifier, donc à la satisfaire, tu vois. Ça, c'est vraiment puissant. Est-ce que tu peux juste nous redire cette citation-là? Donc oui, Boris Cyrulnik, donc, qui est cet éminent psychologue français, dit que nous recherchons plus à satisfaire notre croyance, une croyance, qu'à satisfaire nous-mêmes. Donc c'est à quel point là que cette croyance te Aïe, aïe, aïe. détermine vraiment là qui tu es. Et donc, alors ceci étant dit, alors la croyance limitante, Mhm. retiens bien, hein, on a dit hein, que c'était une loi à laquelle on se conforme. C'est une autorité personnelle. Donc, quand la croyance est limitante, ça veut dire elle te limite, elle t'empêche d'évoluer, elle t'empêche de progresser. Elle peut même aller toucher ton estime personnelle. Donc, la croyance limitée, c'est du genre, je suis nulle. Mhm. Ça, là, je ne le mérite pas. C'est pas pour moi. Tu vois, je ne suis pas capable, c'est impossible. Je suis Tu trop faible. Je ne suis pas vois, assez intelligente. tu vois ce que je veux Il y en a dire? beaucoup. Il y Mhm. en a énormément et on ne se rend pas compte. Là, quand tu dis que je suis nulle, mais mon Dieu, là, tu dis est-ce que tu es consciente de ce que tu es en train d'envoyer comme message à ton subconscient? Mais on le fait tellement et c'est tellement banal. Et, Oui, et quand tu le mentionnes comme ça, pour moi, je peux, si je suis honnête, là, je peux comme repérer celles que moi j'ai, mais elles sont tellement furtives que tu ne t'en oui, rends même pas compte. bien sûr. Et pour la plupart, elles sont inconscientes aussi, hein. Ouf. D'accord? Et quand tu dis que tu es nul, tu vas te conformer à ça. Je suis nul, donc tout ce que je vais faire est nul. Tu vois? Et ça va se vérifier malheureusement parce que tu vas tout faire pour que ça soit nul. Waouh. Tu Donc, en vois? fait, tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre toi-même. Et c'est pourquoi vraiment il faut aller travailler sur le subconscient parce que le subconscient là, c'est 90% de tes prises de décision, de tes actions. 90%. Le subconscient. Le OK. subconscient. Donc, D'accord? tu ne sais pas.
Ben non, tu Toi, sais tu pas. agis, mais tu Ben agis. non, tu agis. C'est plus fort que toi. Tu agis. Et 10%, c'est ton conscient. Donc, tu comprends qu'à raison de 90-10, vaut mieux aller reformater ton subconscient. C'est encore mieux. Clairement, clairement. Oui, Là, on oui. n'a pas besoin d'être un matheux, un spécialiste, là, Oh pour non, savoir ça. pas besoin, non, effectivement. Non, c'est très important. C'est très, très important parce que ça dirige ta vie, ça dirige tes comportements, ça dirige tes attentes. Mhm. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, réellement, une croyance. Ça te bloque dans ta vie, ça t'empêche vraiment de progresser, d'évoluer. Donc, il y a des croyances que tu peux reconnaître. Par exemple, tu viens de me dire, ah ben tiens, il y a des choses qui me remontent en tête. Oui, il y a des Mhm. choses que tu reconnais. Donc, quand tu les reconnais comme ça, tu peux travailler dessus. Mais il y en a d'autres qui sont très bien ancrées. Mhm. Ok, donc, Et que je tu... suis sûre que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo auront la même question. Est-ce que donc c'est possible de passer toute sa vie avec plein de croyances limitantes qui nous empêchent d'évoluer et de ne jamais le savoir? Bien sûr, absolument. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance, ben, la croyance en général, la bonne limitante ou ressources, là, c'est que c'est tout un processus de confirmation, d'entretien, de renforcement, donc qui nous vient de notre culture, qui nous vient de notre éducation, donc de notre enfance, et qui nous vient également de nos valeurs et de toutes les émotions qui y sont attachées. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout au long de ta vie, tu seras toujours influencé par ta culture, par ton environnement, par tes émotions. D'accord? Et si tu ne t'arrêtes pas pour faire le travail sur toi, tu ne sauras jamais que cette croyance est fausse. Parce que pour toi, c'est vrai, c'est la vérité. Et on pourrait te dire non, tu te battrais bec et ongle pour dire ben non, non, c'est vrai. Parce que c'est ta croyance, en fait. Et, donc, Et tu dois t'y conformer. et tu t'y conformes. Donc, c'est ça, en fait. Donc, s'il n'y a pas, comment dirais-je, ben, la prise de conscience, c'est compliqué de la faire seule, hein. Mais Mhm. si tu ne t'arrêtes pas pour travailler sur ça, ouais, tu peux passer ta vie à subir ces croyances et puis à la fin de ta vie, regretter, regretter de ne pas avoir pu faire telle chose, de ne pas avoir dit telle chose, de ne pas avoir laissé, bref, de ne pas avoir laissé ta marque. Mais c'est parce que tu n'as Mhm. pas travaillé sur toi, en fait. Tu n'as pas travaillé sur tes blocages, tu n'as pas travaillé sur tes blessures, tu n'as pas travaillé sur tes croyances. Tu n'as pas essayé de progresser, de t'améliorer. Tu n'as fait que subir, en fait, les choses. Tu vois? Wow, ok. Donc, Et du coup, pour quelqu'un qui nous regarde là et qui va se dire, ben non, honnêtement, je ne pense pas avoir de croyances limitantes. mais elles sont Non, inconscientes. Ben oui, la personne, elle peut être honnête, hein, ok. en pensant qu'elle n'en a pas. Parce que les plus grosses croyances sont inconscientes et la personne Ne le sais pas elle ne le en sait fait. pas. Elle ne le sait pas. Donc, comme je te dis, elle est honnête en disant, ah ben non, mais j'ai pas de croyances. Ben si, tu en as. Parce qu'on a des croyances sur tout. On a des Mhm. croyances sur tout, t'imagines? On a des idées reçues, on a des pensées sur Surtout, tout. en fait, c'est vrai. Donc, quand elles sont Mhm. ressources et quand elles sont ressources, donc elles te boostent, elles te font t'améliorer, c'est cool, c'est parfait parce que tu vas te réaliser. Mais quand elles sont limitantes, après, tu peux te demander, mais pourquoi j'arrive pas à faire telle ou telle chose dans la vie, en fait? Ben, ça peut venir de tes pensées, en fait, tu vois? Et ça me fait beaucoup penser à certaines situations où tu te retrouves constamment dans les mêmes situations. Et tu ne Mhm. comprends pas pourquoi tu attires le même type de personnes, pourquoi tu te retrouves dans les mêmes problèmes, tu as le même type de disputes, Oui, de conversations. oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être dû à des croyances limitantes? Ben, parce qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est que le cerveau, lui, il reçoit des millions d'informations dans la journée. Il y a une partie là qui s'appelle le système réticulé activateur. Donc, c'est-à-dire que lui, il trie les informations en fonction de ta pensée. Donc, Ok, si, ok, en explique-moi fonction de ton ça. Ouais. focus, en fonction de ton focus, tu vois. Donc, si ton focus est porté sur telle chose, ben, une chose négative, ben, tu vas attirer que cette chose négative parce que tu ne vois que ça. C'est comme quand tu décides d'acheter une voiture, bah, c'est quoi comme marque là qu'on peut donner comme exemple? Une Cervé, tu décides d'acheter une Cervé. Les Cervé ont toujours existé, d'accord? Mais depuis que tu as décidé que c'était la voiture qu'il te fallait, tu ne verras que des Cervé. Et tu ne verras pas les autres parce que ton attention est portée sur la Cervé. Donc imagine-toi pour une pensée. Wow. Donc cette pensée-là, tu la verras qu'autour de toi
tu la verras partout et elle se vérifiera. Donc, quand tu es par exemple quelqu'un de positif, tu vas tirer le positif dans ta vie parce que tu es focalisé sur le positif. Tu vas tirer des gens positifs, des gens optimistes. Si tu es quelqu'un de négatif, parce que tes pensées sont exclusivement négatives, ben, tu vas tirer toutes ces choses-là. Après, tu vas te dire, mais comment ça se fait, j'attire que ce genre de personnes, que ce genre de choses? Ben, c'est parce que ton attention est portée sur ça, exclusivement sur ça. Tes pensées deviennent des paroles, des actions, ben, des actions, des résultats. Ça devient ta réalité. Ta réalité, exactement. Ta réalité, c'est ça. C'est... En fait, je risque de hocher la tête, de me créer un torticolis parce que je n'arrête pas d'être d'accord avec ce que tu dis. Je te Franchement, remercie, c'est que ça a du sens. oui, ça a énormément de sens. Et ne serait-ce qu'un exemple aussi simple que celui de la voiture. Oui. Moi qui ne suis même pas fan du tout de voiture, Mhm. j'ai pu le constater parce qu'à un moment, je commençais à checker un peu les Nissan Rogue et j'ai Mhm. commencé à en voir partout. Et je me disais, Partout. ah, c'est peut-être un moment où la plupart des gens achètent des Nissan Rogue. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'imagine bien que les gens n'ont pas commencé à acheter des Nissan Rogue quand moi, je voulais. C'est ça, effectivement. Mais ton attention était sur la Nissan, effectivement. Exactement. Donc, c'est totalement ça. Donc, il faut vraiment faire attention, encore une fois, à ses pensées parce que ça vient de là, en fait. Et c'est ça qui crée vraiment la réalité. Ok, Exactement. du coup, comme tu as mentionné que la plupart de ces croyances limitantes-là sont inconscientes, Oui. comment est-ce que je peux, disons, une personne comme ça, Mhm. qui nous regarde et qui se dit, OK, moi, je ne vois aucune croyance limitante. Et bon, comme tu as dit que c'est possible qu'elle soit inconsciente, Mhm. peut-être que ce n'est pas venu à mon attention Mhm. forcément, mais Mhm. comment je peux commencer à prendre note et commencer à remarquer mes croyances limitantes, les faire sortir de mon inconscient pour au moins en être averti. Ben, en fait, je pense que la chose là, c'est de voir ce que tu as réalisé dans ta vie. Est-ce que tu es satisfaite en fait de ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas de manque? Est-ce que tu as réalisé tout ce que tu voulais réaliser? Est-ce que ta relation, que ce soit avec les gens, avec les choses, quand je dis les choses, bon, l'argent par exemple, est-ce qu'elle est bonne en fait, tu vois? Si tu ressens un manque, si tu sens par exemple que ta vie n'est pas là où tu voudrais qu'elle soit, enfin, comment tourner la phrase. Euh, Si tu sens qu'il y a un manque, en fait, qu'il y a des choses que tu n'as pas réalisées, donc là, ce manque-là fait que tu vas commencer à chercher. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne progresses pas? Et en général, quand tu commences à chercher, il y a des choses qui viennent en contradiction avec tes valeurs. Il y a des clashs qui se font dans ta vie ou dans tes valeurs, dans tes principes. Et donc là, tu commences à te poser des questions. Et c'est là que les gens qui ont envie de progresser, qui ont envie de se réaliser, comment dire, d'atteindre des objectifs, c'est là qu'ils font appel à un coach ou qui vont aller voir un thérapeute ou un psychologue, bref, un professionnel pour les accompagner. Et c'est en faisant ce travail-là qu'il y a des choses qui remontent. Et c'est OK, là que les gens prennent OK. confiance. Parce que seul, c'est difficile quand même de prendre conscience de quelque chose qui est inconscient. Tu comprends ce que je veux dire? Seul, tu peux pas. Mais à partir du moment où tu prends un temps d'arrêt pour analyser ta vie, pour voir s'il y a quelque chose qui cloche, et puis là, tu vas demander de l'aide, eh bien, c'est ça qui fait en fait que les blessures, les blocages, les peurs, tout ça, ça remonte. Et tu peux travailler sur ça, en fait. Tu vois? OK, OK, donc je comprends. Je ne Donc sais la pas si j'ai première étape, répondu. si, en fait, si tu vas me dire si j'ai bien compris, ce que Mhm. j'analyse de ta réponse, c'est que la première étape pour quelqu'un qui ne sait même pas quoi faire, par quoi commencer, qui ne se rend même pas compte, c'est vraiment de commencer à voir, analyser les insatisfactions dans Oui, la vie actuelle et absolument. de se demander pourquoi et de Oui. commencer à creuser avec ça. Exactement, exactement. Et Ok. quand tu n'arrives pas à faire ça seul, là, tu vas demander de l'aide. Donc, l'aide de quelqu'un de spécialisé. Tu vois, donc, comme je te disais, un coach, un thérapeute. Voilà. Et c'est ces professionnels-là qui vont te guider, qui vont t'aider à, à voir ce que tu ne vois pas. Donc, bah, c'est sûr qu'avec avec le coach, tu es beaucoup plus dans l'action parce que elle va te challenger, elle va te demander de faire des devoirs, elle va te Hmm. demander de t'introspecter.
Des fois, tu vas devoir regarder à l'intérieur. Des fois, ça va faire mal. Ce sera désagréable. Mais ce travail-là est juste essentiel, en fait, Mhm. pour ta réalisation, pour ton bien-être, en fait. J'imagine tellement. Et donc, Mhm. bon, je comprends qu'un coach, c'est vraiment indispensable. Sinon, le travail est beaucoup plus difficile, Absolument. c'est ça? Absolument. Est-ce que pour quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt à prendre un coach, est-ce qu'il y Mhm. a des exercices que tu pourrais conseiller, ne serait-ce que pour tâter Le le terrain? terrain. Ben, disons qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur Internet, sérieusement. La personne peut trouver des ressources sur Internet. Sauf que le truc, c'est que quand tu fais quelque chose seul, ça te prend beaucoup plus de temps que si tu le faisais avec quelqu'un. Et puis quelqu'un qui va te faire regarder dans la bonne direction. La direction à laquelle tu n'as même pas pensé à regarder, tu vois. Donc, comme on dit, l'union fait la force. Donc, à deux, on va plus vite que si on est seul, tu vois. Et Ok. puis, avec le coach, tu fais des choses très spécifiques par rapport à tes besoins. Donc, Ok. on va aller en profondeur. Quand tu fais le travail, oui, tu retrouves les ressources sur Internet, c'est vrai. Mais quand tu vas te faire le travail, tu ne le fais pas forcément en profondeur parce que tu n'es pas le spécialiste. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire ça en surface. Quand tu es accompagné, tu le fais en profondeur. Et je dirais d'ailleurs que avoir un coach, ce serait un must. C'est comme avoir, c'est comme avoir un docteur, c'est comme avoir un dentiste. Je me dis, comme c'est comme un médecin de famille. Ben oui, c'est Obligé. vrai. Oui, parce que en fait, je veux dire, quand tu as mal aux dents, tu penses aller voir un dentiste. Quand tu as mal quelque part, tu penses aller voir un médecin. Et bien, quand dans ta vie, il y a un blocage, bah, tu vas aller voir ton coach. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le Je travail pense que sur soi, c'est. oui, c'est le travail sur soi et surtout son bien-être, sa santé mentale, euh, c'est quelque chose que tu dois prendre aussi soin. Tu dois prendre autant soin que ta santé physique. Moi, j'aurais Tu vois. même dit, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment d'une importance capitale. Ça détermine tout dans ta vie. Donc, Absolument. c'est sûr que moi, Absolument. j'encouragerais vraiment tout le monde à aller chercher justement un coach, Oui. quelqu'un qui peut vous aider Absolument. Absolument. à sortir des blocages, en fait. Oui. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les résultats peuvent être incroyables dans leur vie. À quel point ils peuvent réaliser des choses en moins d'une année, en quelques mois, en Wow, en étant justement, reformatant. oui, oui, en vraiment faisant le travail sur eux-mêmes, en ayant quelqu'un justement à ses côtés Mhm. qui nous guide. C'est vraiment puissant. Mais évidemment, quand tu n'es pas conscient de quelque chose, quand tu ne sais pas, bah, tu ne sais pas. Mais c'est pourquoi on est là, justement, tu sais, pour apporter de l'information, pour apporter plus de clarté aux gens. Parce que tu ne peux pas dire après que tu ne savais pas. Absolument. Absolument. Est-ce que tu peux nous donner quelques impacts justement du fait d'aller chercher un coach, d'aller travailler ces croyances limitantes dans ce que tu as pu observer avec tes clients ou avec des personnes que tu connais dans ta propre vie? Quels ont été les impacts de ce travail-là? Mais en fait, j'ai eu, j'ai eu une cliente, enfin, j'ai eu des témoignages, d'accord, de mes clientes. Et on a travaillé sur une croyance qu'elle avait parce elle se pensait réservée. Et OK. elle avait l'attitude de quelqu'un de réservé, Comme beaucoup de nous. n'est-ce pas? Et donc, OK. on a fait une technique. Et puis, quelques jours après, elle m'envoie un message. Elle me dit, Guerlaine, c'est juste fou. Je ne le crois plus. Je ne le crois plus que je suis réservée. Et, le pire, enfin le pire, le mieux pour le coup, c'est que les gens dans mon entourage, enfin dans son entourage, voient les résultats. Tu te Hmm. rends compte quand tu passes des années à penser à fonctionner comme ça, que tu es réservé, donc tu vas moins vers les gens ou tu es tout le temps en retrait. Et puis là, maintenant, tu fais un exercice, quelques exercices. Et puis là, tu changes complètement d'attitude, tu changes complètement de Oh. comportement. Et je t'aurais dit, tiens, tu vas avoir tel comportement avant, tu m'aurais pas cru, tu vois. Mhm. Mais tu fais le truc, et voilà. Et tu as des résultats, et ces résultats-là sont durables, encore une fois. Parce que comme je dis, les outils que j'utilise sont des outils qui ont été prouvés scientifiquement, qui ont été testés et qui se vérifient.
Donc, c'est pas des C'est choses. c'est pas du... Non. C'est Et pas, non. là, c'est pas du blabla, Non, c'est pas du blabla. Non. c'est vraiment très spécifique ce que toi, tu utilises dans ce cas. Absolument. Et j'ai même aussi une autre cliente qui me disait, mais merde, pourquoi tu m'as pas dit ça il y a 17 ans? Je dis, on a travaillé sur sa problématique justement. Je dis, bah écoute, je te connaissais pas il y a 17 ans, mais tant mieux pour toi si aujourd'hui, bah, tu as ces connaissances et que ça te permet justement de changer ta vie, de changer ta vision des choses, de la vie en fait, de changer tes croyances. Parce que c'est sûr que dans le coaching, on voit tous les domaines de vie de la personne, donc on touche à tout. Mais Mhm. la transformation, C'est énorme. c'est pas du jeu, là, c'est vraiment énorme, effectivement. Donc, mais on Ok. touche, parce que là, j'ai perdu un peu le fil de ta question, mais c'est une vraie transformation, c'est vrai, c'est des changements durables qui arrivent dans la vie des gens quand ils s'engagent à faire les choses, à vraiment à travailler sur eux. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, le travail peut être agréable, mais ça peut être aussi désagréable. Et il faut accepter, il faut avoir le courage d'aller regarder en soi, de regarder honnêtement ce qu'il y a. Et des fois, ouais, c'est pas agréable. Des fois, tu ressors de là en pleurs. Non, ça l'est pas. Mais tu es contente après. C'est ça. Parce que je me dis en même temps, tu vas chercher des choses qui sont tellement ancrées Oui. que forcément, c'est possible qu'il y ait de l'émotion Oh, totalement, qui ressorte. totalement. Mais si cette émotion ensuite peut te libérer, Mais pourquoi ne pas le faire? bien sûr, ça libère. Et moi, ce que j'adore, c'est quand je regarde dans les yeux de la personne et que je vois un changement. C'est comme quand tu prends conscience de quelque chose et puis là, tes yeux s'agrandissent parce que tu sais, tu ouvres enfin les yeux sur quelque chose. C'est magnifique. C'est juste magnifique, en fait. Ça donne vraiment, vraiment envie parce que je trouve ça, enfin, ce que je me dis, c'est que le moment où tu changes une croyance, peut-être qui est reliée à un aspect de ta vie, c'est obligé d'impacter finalement tous les autres aspects. Totalement, totalement. Parce qu'une croyance que tu as sur ton identité va impacter tes comportements, va impacter tes capacités, va impacter aussi ben, ton identité et même la manière dont tu interagis dans ton environnement. Donc, tu te rends compte que c'est tout l'individu qui est passé au peine fin à cause d'une croyance. Tu comprends? Wow. C'est le pilier de notre vie, là, la croyance. C'est encore une fois, ça a des répercussions qui peuvent être excellentes, comme je te disais, quand les croyances sont ressources, mais qui peuvent être catastrophiques aussi quand elles sont limitantes, en fait. Et puis, en coaching, effectivement, c'est un gros travail. Énorme, énorme travail. OK. Et disons pour quelqu'un qui serait intéressé Oui. à commencer ce travail-là et qui se dit, OK, je vais me lancer, je vais essayer de retravailler mes croyances limitantes. Est-ce Mhm. que toi, tu es capable de donner une estimation du temps que ça prend? Je sais que ça doit être très difficile de dire ça. Ah oui. Est-ce que tu peux donner une estimation de combien de temps ça prend pour commencer à voir des résultats dans sa vie, commencer à changer ses croyances? Ben, en fait, oui, ça reste difficile à dire. Ça dépend aussi des personnes. Ça dépend de l'engagement que la personne a pris pour faire l'exercice, pour faire les choses, pour appliquer au quotidien. Mais de toute façon, en règle générale, si je peux généraliser en fait, c'est que je parle d'habitude, mais c'est pareil, hein. Quand tu as une nouvelle croyance, tu changes tes habitudes derrière. Ok? Tu changes ta manière de réfléchir derrière. Et en gros, là, pour acquérir de nouvelles habitudes, il te faut 90 jours. C'est 90 jours qu'il faut pour le cerveau pour commencer à se créer de nouvelles autoroutes neuronales et donc pour te permettre de changer OK. tes habitudes. Donc les pensées, une fois que tu as instauré une nouvelle croyance et que donc tous les jours dans ton quotidien, tu vas appliquer cette croyance, bah, tu vas voir les résultats dans, dans les délais, enfin dans les temps, dans les 90 jours. Mais encore une fois, ça dépend de comment tu t'engages dans le processus. Et puis, ça peut prendre plus de temps. Et ça peut prendre moins de temps aussi. Tout dépend, en fait, de la lourdeur, ou comment dirais-je, de l'importance de la croyance aussi. Comment ça t'a impacté dans ta vie? Tu comprends? Parce qu'il y a des croyances, bon, c'est facile, hein, celles qui sont conscientes. Tu peux changer,
tu te mets un petit rappel, bon, tiens, est-ce que j'ai appliqué telle chose cette semaine? Et au fur et à mesure, dans les délais, bon, tu vas te rendre compte que que tu es en train de changer. Et puis même dans ton subconscient, il y a comme comment dirais-je, il y a comme un rappel à l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu as commencé à ancrer un nouveau message dans ta tête, donc tu ancres ce message-là, tu fais l'exercice, tu fais autre chose dans ta vie, les mauvaises habitudes commencent à revenir, mais là, ton subconscient te dit, non, 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 c'est plus ça en fait, c'est ça. Donc tu vois, je sais pas en fait si je Ok, suis donc c'est comme si à un moment le subconscient commence à te Oui, remettre sur le droit chemin finalement. exactement, exactement. Parce que on a été, quand on a fait l'exercice, on a été ancré de nouvelles informations dans ton subconscient. D'accord? Et donc, comme je te disais, à 90%, c'est lui qui décide. Toi, dans ton conscient, tu dis, ah ben, je veux faire ci, je veux faire ça, mais ton subconscient va dire autre chose. Et c'est pour ça que je te dis, c'est très important de travailler sur le subconscient. C'est lui qui commande, entre guillemets. Et donc, après, comme je te disais, selon l'importance de la croyance, les résultats que la personne peut avoir, peut-être peut-être rapide, ou comme ça peut prendre beaucoup de temps, du temps. Mais en règle générale, comme je te disais, euh, 90 jours, c'est, euh, c'est le temps qu'il faut pour commencer à se recréer des nouvelles habitudes. Ok, ok, c'est vraiment intéressant. Ça donne envie de creuser. Pour les plus sceptiques, c'est vraiment important. En fait, moi, ce que je tire de ce que tu dis, parce qu'il y a, bon, je vais recommencer. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui n'y croient pas, pour qui tout ce qu'on parle de subconscient, de croyance, de pensée, pour eux, c'est du blabla, c'est du baratin. Mhm. Donc, moi, ce que je veux comme appuyer sur ce que tu as dit, c'est vraiment le fait que ce sont des outils qui ont été étudiés, que tu utilises, des outils qui ont été prouvés maintes et maintes fois. Mhm. Et corrige-moi si je me trompe, mais dans ce que tu me dis, il y a beaucoup d'actions. Donc, c'est pas juste de parler, c'est pas juste Ah non, de... non, 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 tu viens pas juste pour du blabla, là, et puis après, tu t'en vas. Non, Mhm. là, tu es supposé être responsable de ta vie, tu es supposé être autonome, donc tu agis. Et la coach n'est pas là pour te donner des réponses, hein. Elle n'est pas là pour te donner des conseils. Je veux dire, c'est toi qui vas tester. Parce qu'en fait, on a toutes les clés en soi. C'est juste qu'on n'est pas conscient. Donc, la personne va juste aider, enfin, la coach va juste aider à découvrir cette clé que tu as en toi. Donc, en fait, en faisant faire les exercices, c'est toi qui vas trouver tes propres réponses. Tu vas essayer, tester et voir ce qui te convient. Mais la personne, la coach ne fait pas les choses à ta place. Donc, tu es au cœur de l'action. Tu es au cœur de ta prise de décision, en fait. Tu vois? Et pour justement, par rapport au fait que tu disais que les gens doutaient, c'est du blabla, blabla, la mécanique quantique, c'est pas du blabla. Non, non, parce qu'on on parle, tu sais, on parle des sept lois universelles, la loi de l'attraction, tout ça. Oui, c'est de la mécanique quantique, mais il faut savoir que même les sciences commencent à, comment dirais-je, regarder de ce côté-là. Et quand je dis qu'on commence à regarder, ça fait des années, en fait. Et pour l'instant, rien n'a été contredit par la science, hein, tu vois. Et donc, la mécanique quantique est reconnue comme quelque chose à part entière aussi par les grands de ce monde, si je peux dire, là, de la science et tout ça. Et donc, si la personne ne croit pas, donc au moins qu'elle aille voir du côté de la mécanique quantique. Au moins, OK. c'est quelque chose que bah, tu sais, tout le monde peut vérifier, tout le monde peut aller voir. Ça, moi, c'est Parce quelque que, chose qu'on ne peut pas réfuter, là. exactement. OK. Mais écoutez, à tous les sceptiques, on va aller voir tout ce qui est après avec la mécanique quantique. C'est un domaine qui est très intéressant d'ailleurs et Ça l'est. on n'en parle pas beaucoup, en tout cas, je dirais peut-être dans nos cercles, on n'en Mhm. parle pas assez et pourtant c'est hyper intéressant. Oui. Et je pense qu'il faut aussi tenter l'expérience. Exactement, exactement. Il faut être ouvert, en fait. Parce que ces choses-là existent depuis des années et des années. Mais c'est parce que certaines fois, on reste fermé, on reste justement ancré dans certaines habitudes, dans certaines manières de faire, dans nos routines, et on ne s'ouvre pas aux autres et aux nouvelles choses. Tu vois, on est comme, on est avec des œillères et puis on voit rien d'autre. Mais ces choses-là sont là, en fait. Mhm. C'est aussi à chacun et chacune de s'informer, de se former et de Absolument. s'éduquer. Absolument. Parce que les réponses sont là.
Tout est là. Il faut aller chercher. Ok. Oui. Écoute, je pense à... J'essaie d'imaginer la réaction des personnes qui vont voir la vidéo et je me pose la question par rapport à quelqu'un qui dit, par exemple, écoute, moi, on m'a toujours répété que j'étais bête, Mm. n'est-ce pas? Tu as grandi avec ça, peut-être que tes parents te l'ont dit, mais pour eux, c'était des blagues, et puis finalement, les oncles ont appuyé, et puis Ouais. voilà, et ainsi de suite. Et donc, pour quelqu'un qui dit, je ne pense pas pouvoir me débarrasser de ça. C'est impossible. C'est vraiment ancré à l'intérieur de moi. Je ne me vois pas autrement que ça. Wow. Est-ce qu'il y a des croyances qu'on ne peut pas enlever? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes qu'on ne peut pas enlever malgré l'accompagnement avec un coach, par exemple? Alors, moi, je suis quand même l'exemple même. J'avais cette croyance que j'étais bête parce que mon professeur de maths m'a dit que j'étais stupide. Elle m'a dit que j'avais pas de suite dans les idées. J'avais quoi, 12 ans? En Wow. sachant qu'une prof de maths, ça représente une autorité, hein, pour toi, enfant. D'accord? Et puis, bah, certaines personnes aussi dans mon entourage me l'ont dit. Et moi, j'y ai cru parce que les grands, les adultes qui disent ça, bah, ils ont raison. Ils savent mieux que moi. Et moi, je n'osais pas, j'osais pas poser de questions parce qu'il fallait surtout pas qu'on voit que je suis bête. Parce que ma question risquait d'être stupide. J'arrive dans un travail, j'ose pas poser de questions. Je comprends pas, j'ose pas poser de questions parce qu'il faut pas qu'on voit que je suis bête. Et puis que Wow. je suis peut-être une mauvaise recrue. Et bien évidemment, j'ai perdu mon travail. Je pose pas de questions, je m'intéresse pas. Voilà, je me forme pas. Et ça aussi, ça rend quelqu'un vraiment malheureux. Parce que tu te définis par rapport à cette étiquette qu'on te donne. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait mal en soi et puis ça fait mal aussi dans ta vie. Et donc, ben, aujourd'hui, rien que le fait de le dire, là, c'est ridicule, en fait, tu vois. Rien que le fait de le dire, c'est tellement ridicule. Mais là, encore une fois, c'est que la personne n'a pas été habituée à se reconnaître à sa juste valeur. Et oui, ça se travaille. Tout se travaille. C'est possible. C'est Bien sûr, possible d'enlever cette absolument. croyance. Et honnêtement, je veux on va dire développer par rapport à ce que tu as dit, parce que Oui. ce dont tu viens de parler par rapport à un professeur, Oui. c'est tellement fréquent. Mhm. Tu vois, même dans mon cercle d'amis, là, je sais qu'il y en a qui ont vécu des choses comme ça avec des professeurs et on ne s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte à quel point la parole d'un adulte, quand tu es petit, Oh. c'est vraiment parole d'évangile, en fait. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est que les adultes ne se rendent pas compte à quel point les mots qu'ils utilisent sont puissants, à quel point les mots peuvent laisser des traces, peuvent marquer la vie de quelqu'un. Des mots peuvent empoisonner l'existence de quelqu'un. Donc, si tu penses que tu ne fais pas de mal en disant telle chose, que tu ne blesses pas en disant telle chose, réfléchis à deux fois. Parce que tu es peut-être en train de pourrir la vie de quelqu'un juste avec tes paroles. Et en plus, si tu ne penses pas ce que tu dis, c'est pire. Donc, on a une responsabilité, les personnes d'autorité, hein. Donc que ce soit les parents, les professeurs, une figure d'autorité, je dis, on a une responsabilité hein, par rapport à ce qu'on dit, tu vois. Et les enfants mettent leur confiance dans cette autorité-là, donc que ce soit le parent ou le professeur à l'école. Et donc, tu as un pouvoir quand même sur quelqu'un. Et donc, quand tu viens jeter ton poison, là, Absolument. ça Tu peux fait impacter la vie de quelqu'un pendant des années tu impactes la vie. Et moi, je te dis, moi, ma professeure, elle m'a dit ça, j'avais 12 ans. et c'est resté ancré en toi. Ben oui, c'est resté ancré jusqu'à ce que justement je décide de travailler sur moi. Mais ça, c'était fin trentaine déjà. Tu vois? Waouh! Donc, ça veut dire pendant plus de 30 ans, pendant plus de 20 ans, on va dire, j'avais cette croyance-là. Tu sais ce que j'aurais pu faire, moi, dans ma vie, si j'avais pas cette croyance? Tu vois? Bon, il n'est pas trop Honnêtement, tard. Là, voilà, j'ai pu faire. Je fais quelque chose dans lequel je suis passionnée et puis je suis alignée. Mais ça se trouve, j'aurais pu faire ça avant, on ne sait pas. Mais du fait que je me pensais bête, je me croyais bête, je me suis bloquée, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis, mais à aux personnes qui vont nous regarder, ça peut être des jeunes femmes, ça peut être des jeunes mamans, ça peut être, bref, peu importe. Surveillez vos paroles. S'il vous plaît, oui. s'il vous plaît, s'il vous plaît.
S'il vous Surtout plaît, s'il vous les plaît. parents. Non, mais mais ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et Oh redire parce oui, qu'on ne s'en rend pas compte. Et on a ça souvent fait. tendance à dire de façon très banale, oh, les enfants sont cruels, les enfants sont cruels. Ah, mais les adultes aussi. Oui, il n'y a pas que les enfants entre eux. C'est Attention à ce qu'on dit. attention aux mots qu'on prononce, à nos paroles. Vraiment. Parce que ça a beaucoup d'impact. Plus qu'on ne le pense. Waouh, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est une interview qui est hyper importante. Et sincèrement, je pense que tout le monde va se reconnaître dedans. C'est pas possible que quelqu'un se dise, ah non, moi, jamais de la vie. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va parler à tout le monde. Oui, Et oui. la question qui me vient un peu à l'esprit, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'on peut arriver à un stade où toutes les croyances limitantes sont éliminées de notre esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Ben, en fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est que le travail sur soi, en règle générale, c'est le travail d'une vie. Donc, tu te lèves pas un matin en disant, ben, j'ai tout réglé, c'est pas vrai. On est quand même des êtres imparfaits, tu comprends? Et puis, quand tu vas voir une coach, là, tu vas pas voir la coach comme je dirais H24, là, tu vois? Donc, parce il te faut de l'autonomie aussi dans ta vie. Donc, tu vas faire des choses, tu vas tester des choses. Oui, tu vas aller revoir la coach et tout ça. Mais je veux dire, c'est un travail. C'est un travail continuel. Il y a des choses que tu vas éliminer et il y a d'autres qu'il faudra éliminer. Donc, tu ne fais pas tout d'un coup, c'est pas vrai. Tu ne fais pas tout d'un coup. C'est tout un processus. Mais déjà, dans un premier temps, tu vois une coach pour la première fois, il y a beaucoup de choses que tu vas éliminer, c'est certain. Mhm. Mais le travail continue derrière. Il y aura d'autres On choses va encore continuer. à éliminer. D'accord? Donc, il ne faut pas croire que euh, ce n'est pas un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Travailler sur soi, le développement personnel, c'est le travail d'une vie. Et c'est le plus beau travail. Et c'est le plus beau Ça, c'est travail. mon interprétation. Je trouve ça, enfin, comme on l'a dit et tu l'as répété, c'est vraiment le pilier de la vie qu'on a. Oui. Donc, c'est... Oui, et puis oui, il y aura du travail, il y aura toujours du travail à faire sur soi, effectivement. Il y aura Mhm. toujours des croyances d'autres choses qui vont venir, qu'on n'aura pas détectées la première fois peut-être, tu vois. Et ben, pas à pas, en fait. Pas à pas, tu vas travailler sur tes croyances limitantes. Pas à pas, tu vas en éliminer au fur et à mesure. Donc, et voilà, jusqu'à ce que, tu vois, mais c'est du travail. C'est du C'est du travail. travail, il y en a. C'est pas Oui, simple, mais c'est très, 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 très bénéfique. absolument, Hein. absolument. Ok. Ça change une vie, totalement. Je suis curieuse de savoir, vu ce que tu fais actuellement, vu que tu aides les Oui, femmes mhm, à changer leurs croyances, à retrouver leur estime d'elles-mêmes, oui. est-ce qu'il y a des croyances que tu vois revenir tout le temps et que tu peux, enfin, qu'on peut à peu près dire que la plupart des femmes ont? Oui, bien sûr. En fait, on va parler de tout ce qui a trait à l'identité. Par exemple, je vais prendre une peur, des peurs, parce que les peurs, certaines peurs sont des croyances. Tu vois? Tout ce qui n'est pas danger physique, les peurs là qui nous sauvent du danger, ce sont des choses qu'on tourne dans notre tête. Ce sont des croyances, comme la peur du jugement. Bon, les gens jugent, hein, ça c'est vrai, les gens jugent, mais, mais ça touche l'identité de la personne, tu vois. Et donc, on travaille sur la peur du jugement, on travaille sur la peur de l'échec, parce qu'encore une fois, l'échec, eh bien, on l'associe à notre identité. Si on échoue, eh ben, c'est qu'on n'est pas bon, on est nul, tu vois. Euh, Il y a des croyances aussi par rapport à la personne par exemple, est perfectionniste. Mhm. Il faut absolument que il faut que ce travail soit impeccable. Il y a des bons avantages hein, à être perfectionniste, mais il y a tellement de pression que tu te mets quand tu es perfectionniste et il y a une souffrance aussi derrière. Parce que tu penses que pour que le travail soit bien, il faut qu'il soit parfait. Tu comprends? Il y a tout ça. Et il y a d'autres croyances, encore une fois, euh, par rapport à l'âge. Ah Donc, oui, ok. Ça, oui, ça, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et c'est dans notre société, hein, c'est... bien sûr. Donc, par rapport à l'âge, bah, à mon âge, bah, je devrais, tiens, savoir telle chose. À mon âge,
j'aurais dû être mariée. À mon âge, j'aurais dû avoir l'enfant, la maison et tout ça, là, tu vois. Mais en fait, qui a dit qu'à ton âge, tu devais faire telle chose ou telle chose? Parce que c'est pas parce que ta sœur, la voisine, ta collègue, elle a telle chose à son âge que toi aussi, ça doit être pareil. Chacun a son vécu, chacun a son histoire, chacun a un rythme dans la vie. Et tu ne peux pas calquer ton histoire avec l'histoire de quelqu'un d'autre. Et donc, encore une fois, c'est les dictats de la société, hein. C'est les attentes que justement que cette société met sur nous les femmes qui fait que on est, on est anxieuse, on est malheureuse, on est frustré parce qu'on n'a pas telle chose à cet âge-là. Et donc, c'est juste en fait, il faut voir, il faut s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Il faut suivre son rythme, il faut travailler pour soi, tu vois? Il ne faut pas regarder la voisine, là, parce que ce n'est pas ta vie. Je veux dire, il faut vraiment voir qu'est-ce que toi, c'est quoi ce dont tu as besoin, en fait. Qu'est-ce que tu veux Et vraiment? après Et pas cette ce que tu question, penses que oui, tu dois avoir. voilà, exactement, exactement. Tu vois? Et ça, tu ne peux avoir la réponse qu'encore une fois dans l'introspection, en t'arrêtant, en réfléchissant en profondeur, encore une fois, et en t'écoutant. Tu Ce vois? qu'on fait énormément, c'est vraiment important. Tu nous donnes beaucoup de pépites. Moi, la phrase que tu viens de dire qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait de dire tu ne peux pas calquer ta vie sur celle de quelqu'un d'autre. Absolument pas. Je, Ben, en fait, c'est encore là vient la comparaison aussi, hein. En fait, tu vois, c'est comme, il y a plein de racines là, il y a plein de, de jonctions, tu vois. Un sujet amène un autre et tout ça. Donc, la personne qui calque sa vie va comparer. Comme la société a dit à cet âge-là, je devais faire telle chose, et puis un tel a cette chose et pas moi, donc tu te compares au final. Mais ça te fait plus de mal qu'autre chose. En plus, tu ne connais même pas le vécu de la personne. Tu ne connais pas ses douleurs, tu ne connais pas ses souffrances. Comment tu peux comparer, tu vois? tu, Tu vois encore, en fait, on compare souvent, comme j'aime dire, la vitrine de quelqu'un à son, à son débarras, à son arrière-scène, si je puis dire, tu vois? Il faut comparer ce qui est comparable, hein. Il faut comprendre aussi que, encore une fois, chacun a a son propre rythme. Chacun a sa propre histoire. Et la tienne, focus sur celle-là, là. Sur Fais toi, ce que, fais ce que vraiment. toi tu veux. Pas ce que les autres attendent de toi. Tu vois? Faut vraiment faire ce travail de, de connaissance de soi. D'accord? Afin vraiment de mener une vie authentique. Et pas une vie que les autres attendent de toi. C'est pas leur vie, c'est la tienne. Tu es quand même mieux placé pour vivre cette vie-là, tu vois? Donc, autant vivre une vie qui te ressemble. Une vie que tu aurais créée pour toi, en fait, tu vois? Et, euh, et donc, du coup, comme je te disais, c'est pas mal de croyances, pas mal de choses qui viennent toucher à l'identité de la personne, qui viennent impacter négativement sa vie. Et donc, effectivement, tu vois, les gens viennent pas uniquement pour l'affirmation de soi, ils viennent aussi pour la gestion des émotions, ils viennent aussi pour le stress. Et On est tellement tiraillés, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler avec les femmes. Et on revient encore une fois, enfin avec les personnes, et on revient encore une fois, bon, les croyances, les peurs, euh, il y a l'indécision aussi. Il y a la décision, la prise de décision. non, l'indécision. L'indécision Ok. qui empêche les gens de choisir, de décider, d'avancer dans la vie. Tu vois, parce qu'on doute, on doute de soi, parce que est-ce qu'on est à la hauteur? Ouais, Donc ça aussi, ça vient d'une croyance limitante. Et j'imagine que c'est vraiment juste le fait de se dire, ah, je ne suis pas capable, je ne oui, suis juste pas capable de décider, ben oui, oui, absolument. je n'ai pas Ça vient. l'intelligence pour prendre cette décision-là. Il faut que je demande l'avis de tous les gens qui m'entourent. Voilà, exactement. Tu vois comment un truc peut impacter tous les pans de ta vie, en fait? Tu vois, c'est pour ça que je te dis la croyance, vraiment, elle te passe au peine fin, là. C'est Waouh. tous tes comportements, toutes tes capacités, mais vraiment toute ta vie que tu remets en cause, en fait, pour une On ne se rend pas croyance. compte à quel point c'est puissant, hein. Dans ce que toi tu viens de dire, je pense que la majorité des personnes ne se rendent pas compte à quel point c'est puissant là, d'aller Ouais. retravailler ses croyances. Oh oui, c'est puissant.
C'est puissant. Il faut absolument prendre sa vie en main. Sérieusement, c'est ça, quoi. Prendre sa vie en main. Reprendre le contrôle. Oui, parce que certaines personnes aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent des phrases affirmatives, hein, des affirmations, pardon, Mhm. en pensant justement attirer des choses. C'est des pansements, en fait. Dans le sens que si tu n'as pas travaillé tes blessures, si tu n'as pas travaillé tes croyances, si tu n'as pas travaillé tes peurs, tu peux répéter des phrases là, mais ça ne changera rien. Comme je dis, ce sera juste un pansement. C'est lorsque tu seras au clair avec toi-même, c'est lorsque justement tu auras fait la paix. Si je prends un exemple, l'exemple de l'argent, ok? La personne qui pense que l'argent rend mauvais, l'argent rend pingre ou avare. Alors, tu as cette croyance-là. Comment tu peux, comment tu peux après dire, j'attire l'argent à moi facilement. L'argent, et je suis un aimant à argent. Quelle que soit la phrase affirmative que tu dis. Penses-tu réellement qu'en pensant que l'argent rend mauvais, tu vas attirer de l'argent dans ta vie? Parce que en pensant que l'argent est mauvais, tu repousses l'argent. Tu comprends? Et tout à l'heure, tu disais, ben, comment on peut faire pour travailler ça, là? Le fait de penser que l'argent est mauvais, est-ce vrai? Est-ce que les gens riches que tu connais, de près ou de loin, sont tous mauvais? Est-ce que tu dirais effectivement que Denzel Washington est une mauvaise personne? Est-ce que tu dirais que Oprah Winfrey est une mauvaise personne? Il me semble que c'est quand même des gens riches qui font du bien autour d'eux. Donc, est-ce que cette croyance est universellement vraie? Ok. Donc, questionner. Il faut poser la question. Oui, absolument. Il faut remettre en doute sa croyance. Il faut questionner, effectivement. Et puis se dire, en fait, quel est le prix à payer pour moi de garder cette croyance ou de la changer? Et quand tu auras changé ta croyance, tu la remplaceras par une croyance ressource, d'accord? Ah ben finalement, les gens riches, ben non, enfin, bref, tu formules la phrase comme tu veux. Quand tu auras travaillé sur ça, sur ta relation à l'argent, ok, quand tu seras au clair là, tu pourras répéter ta phrase affirmative, voilà, j'attire à moi l'argent. Mais parce que tu seras aligné avec ce que tu dis et ce que tu penses. Parce que tu vibreras cette vérité. Parce qu'une phrase affirmative, encore, on revient à la loi de l'attraction, qui fait partie des 7 lois universelles, et qu'on peut aussi appeler la loi de la vibration. D'accord? Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Donc, quand tu as nettoyé cette croyance par rapport à l'argent, et que maintenant, tu es complètement aligné avec ça, là maintenant, tu vas ressentir, tu vas vibrer parce que tu vas croire dans toutes tes tripes, en fait, ce que tu dis. Ok. Et que Et tu le crois. Pardon? c'est pas juste une phrase que tu répètes Non, c'est pas juste une phrase sans que y tu... croire. Ah non, 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 tu vas le penser très fort, tu vas le croire très fort, tu vas le ressentir très fort, tu vas vibrer très fort et tu manifestes ce que tu vibres. C'est tellement intéressant, Guirlaine. Franchement, j'aimerais juste continuer cette conversation pendant des heures et des heures et des heures. Et honnêtement, ce dont tu viens de parler, je pense que c'est vraiment le point parfait pour ceux qui peuvent dire, j'ai essayé une tonne d'affirmations positives, là, rien n'a jamais marché. En fait, une des clés, c'est dans ce que tu crois au fond de toi, pas juste dans ce que tu dis. Est-ce que Oui, tu es exactement. vraiment aligné avec ce que Exactement. tu te répètes constamment là? Exactement. Et c'est pourquoi je disais justement, il ne faut pas prendre les phrases comme des pansements, tu vois, parce que ça ne marchera pas. Mais par contre, quand on a fait ce travail-là, comme tu l'as si bien résumé, là, on peut en reparler, tu vois. C'est exactement ça. Tu vibreras ce que tu penses réellement et tu Wow, attires. d'accord. Voilà. D'accord. Mais écoute, avant qu'on ne clore la discussion, que j'aimerais juste continuer, ça serait quoi une information que tu aimerais, et avant que tu ne nous partages tes réseaux, etc., ça serait quoi un mot que tu aimerais, avec lequel tu aimerais terminer cette rencontre-là, que tu aimerais laisser à ceux qui vont regarder la vidéo? Un mot? Alors, non, je vais t'en dire trois. Donc, Ne te limite pas, vas-y. ok. Non, parce que tu sais, je dis toujours aux gens qu'il faut se choisir, réellement. On l'a évoqué rapidement, hein, c'est
toutes ces croyances-là, tous les dictats de la société que nous impose, au final, là, il faut se choisir, vraiment. D'accord? Et quand je dis se choisir, là, il faut aller faire tout le processus pour travailler sur soi, euh, chercher à s'épanouir, à être heureux, à se réaliser. Et pour ce faire, c'est commencer par la première étape qui est la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, c'est ça qui va te permettre, en fait, d'être authentique, parce que tu sauras poser des limites, te respecter, te faire respecter. OK? Donc là, on parle d'authenticité grâce à la connaissance de soi. Ensuite, une fois que tu vas travailler sur ton estime de soi, donc l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, là, tu vas être très solide dans qui tu es. Ensuite, ça va te permettre d'être beaucoup plus affirmé et de réaliser tes projets, parce qu'on est dans l'action. Affirmation de soi. Une troisième étape, ensuite, c'est d'aller travailler sur son intelligence émotionnelle. Savoir accueillir les émotions. Savoir lire les messages que les émotions nous apportent. Ça va te permettre d'être aligné. D'accord? Et donc, ces trois étapes-là, qui te permettent d'être authentique, qui te permettent d'être affirmé, qui te permettent d'être aligné, c'est ça qui t'apporte une certaine sérénité, qui t'amène une certaine, pas une certaine, qui t'amène une paix d'esprit. Et c'est cette paix d'esprit-là qui te permet effectivement d'être heureuse, d'être épanouie. Les problèmes arrivent, tu as un rapport autre avec les problèmes. Tu vas moins te laisser submerger Tu peux par prendre le tout ça. recul. Prendre le recul, prendre de la hauteur et tout ça. Donc, comme je te disais, c'est pas trois mots, c'est pas un seul mot que je te donne, mais c'est vraiment trois mots. Donc, qui est l'authenticité, qui est l'affirmation, qui est l'alignement. Et avec ça, vous vous choisissez et puis vous épanouissez et vous réalisez tous vos projets. Waouh! Vraiment. Quand je dis que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment changer votre vie, changer la vie de plusieurs personnes. Je pense que c'est pas, on ne dit pas ça Non, avec légèreté, c'est vraiment, effectivement. vraiment, vraiment réel. Et donc, Oui, et les trois étapes que toi tu viens de citer, c'est des choses que tu fais avec tes clients. absolument, absolument. C'est des choses que je fais dans mon accompagnement de coaching. Et donc, tu vois, on repasse vraiment tout Au complet. au complet. Et donc, comme je te disais, j'ai des témoignages, j'ai vraiment des gens qui sont, des femmes vraiment qui sont épanouies, qui sont contentes. Et moi, je suis juste contente et honorée aussi de voir tout ça, en fait. Et quand je te dis ça, mon cœur est en train de battre la chamade parce que j'aimerais que toutes les femmes soient comme ça. Et ça, c'est un de mes rêves, là, que toutes les femmes prennent leur place dans la société parce qu'elles sont authentiques, parce qu'elles sont alignées, parce qu'elles sont affirmées. Mais Et on sent ta passion, on sent ton cœur à travers l'écran, on le sent dans la façon dont tu parles et on sent à quel point tu veux que oh ce oui, soit oui, oui, fait pour beaucoup de personnes. effectivement. C'est- Bah, je parle de vocation, sérieusement, hein. Je parle pas juste d'un métier. Parce que, en toute humilité, je ne fais pas de coaching, je suis coach. Vraiment, je le dis en toute humilité parce que je suis alignée avec ce que je fais. Je parle avec mon cœur, je parle avec toute l'empathie et toutes les valeurs qui me conduisent, en fait. Et j'aime les gens, j'aime les gens. Et c'est ça qui transperce, qui transparaît, si je puis dire. Et Ça se voilà. ressent. Ça se ressent vraiment. Merci pour tout l'amour que tu nous as donné au travers de cette discussion-là. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu peux juste nous redire rapidement les domaines dans lesquels tu travailles? Parce qu'on a parlé d'estime de soi, on a parlé d'émotion, donc j'imagine l'anxiété fait partie de ça. Oui, tout à Tu peux nous fait. donner comme un résumé Bah, en des fait, problèmes principaux que tu aides? oui, bah, en fait, en gros, c'est ce que je mets sur les réseaux sociaux. Donc, comme je te disais, l'affirmation de soi, l'estime de soi, l'émotion, le stress et tout ça. Et, mais en gros, c'est vraiment tous les pans de la vie de la personne que je touche, en fait. Que ce soit la personne qui est en train de bâtir un projet,
et qui veut à la fois travailler sur la performance et qui veut à la fois travailler sur l'être, elle vient aussi me voir pour ça, en fait. Donc, comment dirais-je, c'est sûr que quand les gens viennent, ils ne savent pas forcément pourquoi ils viennent. C'est pourquoi toujours il y a il y a un appel découverte pour qu'on apprenne justement, pour qu'on discute, que je puisse connaître un petit peu la problématique de la personne et puis voir en quoi je peux aider la personne. Mais s'il y a une chose à retenir, en fait, c'est que quel que soit le domaine de vie de la personne, que ce soit le couple, que ce soit la famille, les amis, que ce soit la santé, la vitalité, que ce soit le développement personnel, que ce soit la carrière, en fait, un coach de vie peut t'accompagner dans tout ça, en fait, tu vois. Et donc, en gros, c'est ça. Donc, si la personne sent vraiment que dans sa vie, elle est bloquée par rapport à ses peurs, elle est bloquée parce qu'elle ne sait pas où elle va, on parlait d'indécision, elle peut aller voir un coach aussi pour ça. Euh, et elle a besoin de parler, voilà, D'être écouté, d'être d'être guidé. écoutée, d'être guidée, absolument. Donc, on touche tellement tout. Donc, Ok, je ne donc sais c'est pas très si... varié. C'est très varié. Donc, on ne s'arrête pas juste au mindset. Parce que oui, il y a le mindset, c'est essentiel. Mais comme je te disais, il y a vraiment toutes ces parties-là. Tout ce qui touche à la vie de quelqu'un, tu vois, tout ce qui peut toucher. Donc, encore une fois, je le répète, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est l'estime de soi, c'est les problèmes de couple, les relations. Ok. Donc là, on a un large éventail, hein. On ne peut pas dire qu'on ne se retrouve pas dans un de ces problèmes, franchement. Effectivement. Et ok, donc je comprends. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc c'est vraiment s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui ne va Oui, pas, oui, on peut faire un appel découvert pour au moins voir absolument. si tu pourrais aider Exactement. à ce problème-là. Et donc, est-ce que tu Exactement. peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle Oui, plateforme? avec plaisir. Donc, on peut me retrouver sur Instagram, Guerlaine Alliance. On peut également me retrouver sur YouTube, Guerlaine Alliance. En plus, je vais reprendre les vidéos. Et donc, Ah, oui. oui, sur mon site internet, sereinementlibre.com et sur Facebook, Sereinement Libre. Ok, parfait. Partout. Donc, on va mettre tous ces liens-là de toute façon. Et comme je dis, on va s'abonner à la page YouTube, hein. Moi, je veux voir les vidéos. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un Merci. sujet hyper, hyper, hyper puissant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec nous aujourd'hui. Et Merci écoute, pour moi, l'invitation. j'espère qu'on va pouvoir se retrouver. On va pouvoir te retrouver chez Oui. Autour du Griot. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a vraiment été un échange comme je les aime et fructifiant, enfin nourrissant. Je connais pas, enfin je vois pas le terme utilisé actuellement, hein, On se mais comprend. on se comprend exactement. Et ça m'a fait super plaisir d'être là avec toi et je te remercie encore une fois. Et j'espère effectivement que notre conversation, notre échange aura de la valeur aux yeux des personnes qui te suivent et puis qu'elles décideront de se choisir, tout simplement. Je ne peux rien rajouter, Guirlaine. Merci beaucoup. Merci Et on beaucoup. te retrouve bientôt sur tes réseaux, en fait. Je vais vraiment inviter la communauté à aller voir ta page, voir ce que tu fais. Et c'est ça. Je vais vraiment te laisser terminer parce que là, je n'ai rien à rajouter. Oui, donc, non, voilà, c'est justement ça le message là, c'est choisissez-vous. Voilà. Ça me touche beaucoup. Merci, Guirlaine. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.